Chapitre 3. Joute verbale. Anton resta impassible. Eh bien, votre vœu est exaucé, c'est chose faite. Lucky esquissa une moue sarcastique. Mais cette rencontre manque d'intimité, capitaine. Anton balaya la pièce du regard. Une douzaine de ses gars s'étaient entassés dans le poste de pilotage, les observant avec un mélange de curiosité et d'incrédulité. Elle tiqua avant d'élever la voix. Vous avez rien d'autre de mieux à faire, bande de feignants! Je veux un rapport complet sur la fouille de ce vaisseau, et que tout le monde soit sur ses gardes. Si l'un d'entre vous se fait avoir comme dingo, il ira faire un tour dehors sans masque. L'équipage obéit en traînant les pieds et maugréant. Plus vite que ça! Anton dégaina son désintégrateur dans un éclair de métal. À 3, je descends les retardataires. 1, 2. La pièce était vide. Elle se retourna vers Lucky, une nouvelle parodie de sourire aux lèvres. La discipline, c'est la seule chose qui marche. Il faut me craindre plus que la flotte terrienne. Un vaisseau, c'est une seule tête et un seul bras. Ma tête et mon bras. Oui, songea Lucky. Un cerveau et un bras. Mais es-tu sûr que ce soit les tiens? Anton avait retrouvé le sourire, un sourire enfantin, amical, si chaleureux. Bon, maintenant que nous sommes entre nous, je vous écoute. Lucky tourna le regard dans la direction de l'arme toujours braquée sur lui. Si vous comptez me descendre, autant ne pas perdre de temps. Son sourire, aussi avenant que le sien, sembla déstabiliser un peu Anton. Par l'espace, vous avez du cran. Je vous fouturai quand ça me chante. C'est comme ça que ça fonctionne. Quel est votre nom? L'arme ne bougea pas d'un millimètre. Williams, capitaine. Vous avez l'air d'un gars solide, Williams. Pourtant, il suffirait d'une simple pression de mon index pour que vous soyez un gars solide, mais mort. Un désintégrateur pour deux, voilà le secret du pouvoir. Vous y avez déjà réfléchi? Parfois. C'est ce qui donne un sens à la vie et rien d'autre. Qu'en pensez-vous? Possible. Anton eut un petit rire. Je vous sens impatient de parler affaires. Venons-en en fait. Qu'est-ce que vous faites ici? J'ai entendu parler des pirates. Nous sommes des ceinturiens, Williams, pas autre chose. Ça me va. Et si je suis là, c'est parce que je vais être ce genre de ceinturien. Intéressant, mais mon doigt est toujours sur la détente. Pourquoi vouloir vous joindre à nous? Il n'y a pas d'avenir sur Terre, capitaine. Pour un gars comme moi, c'est soit finir comptable, soit ingénieur avec un avenir de gratte-papier tout tracé jusqu'à la retraite. Je pourrais gravir les échelons, peut-être diriger une entreprise, intégrer un conseil d'administration, mais c'est pas pour moi, sans aventure et sans surprise. Anton hocha la tête, l'air amusé. Et vous êtes philosophe en plus, continuez. Je pourrais partir sur une planète, mais... Mais quoi? Devenir ouvrier sur Mars ou sur Vénus? Non merci. Ce que je veux, c'est l'aventure. Ici, dans les astéroïdes, c'est intense, dangereux. Et comme vous l'avez dit vous-même, rêver de pouvoir, c'est tout ce qui compte. Et c'est comme ça que vous avez embarqué sur un vaisseau fantôme? J'ignorais que l'Atlas était désert, j'avais pas d'autre choix que de voyager clandestinement. J'ai pas les moyens de me payer un billet. Et même si c'était le cas, on n'obtient pas un visa pour les astéroïdes avec un air sympathique. Il illustra son propos en lui décrochant son plus beau sourire. J'avais entendu dire que ce vaisseau participait à une mission vers les astéroïdes. J'ai attendu le bon moment, profité de la mise à feu pour me glisser à bord pendant qu'un ami distrayait les gardes. Mon plan, c'était de descendre discrètement à Cérès. L'équipage formé d'astronomes et de mathématiciens, ce serait idéal pour ça. Vous leur prenez leurs lunettes et ils ne voient plus rien. Si vous leur mettez un désintégrateur sous le nez, ils se figent de terreur. Et après, de Cérès, il me suffisait de trouver un moyen quelconque de contacter les ceinturiens, et tout serait réglé. Anton sourit. Et à la place, vous vous retrouvez tout seul dans un vaisseau vide. Belle surprise, hein? J'ai à peine eu le temps de réaliser que le vaisseau décollait. Et alors, comment expliquez-vous l'absence d'équipage, Williams? J'en ai pas la moindre idée, ça me dépasse totalement. Anton plissa les yeux pensifs. Eh bien, voyons un peu si on peut résoudre ce gros mystère ensemble. Elle fit un geste autoritaire avec son désintégrateur. Allez, en avant. Ils quittèrent le poste de pilotage et s'engagèrent dans la coursive centrale du vaisseau. Plus loin, 4 pirates discutaient à voix basse en sortant d'une pièce. Ils se turent immédiatement en voyant Anton approcher. Elle les appela. Venez ici! Ils s'exécutèrent aussitôt. L'un d'eux, un type aux tempes grisonnantes, passa machinalement la main sur sa moustache avant de lâcher. Y a personne à bord, capitaine! Bien, et ce vaisseau, qu'est-ce que vous en pensez? D'autres pirates se rapprochèrent. Son ton devient plus tranchant. Je vous ai demandé votre avis sur ce vaisseau. Dingo fendit la foule en jouant des coudes. Il avait desserré son biosuite, dévoilant un spectacle peu agréable. Trapu, les bras ballants, une musculature noueuse, et ses doigts recouverts d'une épaisse toison sombre, une cicatrice profonde barrait sa mâchoire, qui partait de la lèvre inférieure et descendait à travers une barbe naissante jusqu'à sa pomme d'Adam. Il lança un regard mauvais à Lucky avant de cracher. Moi, j'aime pas ce vaisseau. Ah oui? Qu'est-ce qui te plaît pas? Dingo hésita, serra les poings, bomba le torse. Il pue l'arnaque! Elle arqua un sourcil. Ah oui, et pourquoi ça?
C'est une boîte de conserve, capitaine. Vous pourrez le découper avec un ouvre-boîte. Demandez aux autres si vous ne croyez pas. La carlingue est assemblée de n'importe comment. Il tiendrait pas 3 mois. Des grognements approbateurs s'élevèrent. Le moustachu ajouta. Les câbles électriques tiennent avec du scotch. Ils sont déjà à moitié cramés. C'est du travail de bricolo du dimanche. Un autre pirate renchérit. Les soudures sont dégueulasses. Il y en a qui sont aussi épaisses que mon pouce. Est-ce qu'on peut rafistoler tout ça sans Anton? Dingo secoua la tête. Faudrait y bosser 1 an sans pause, et encore, même comme ça vaudrait pas le coup. En plus, ici, c'est mort, faudrait le ramener sur un caillou. Anton tourna la tête vers le quai et lui expliqua d'un ton suave. C'est comme ça qu'on nomme les astéroïdes, tu suis? Lucky hocha la tête. Anton poursuivit. Mes gars n'ont pas envie de s'encombrer de cette épave. Alors dites-moi, pourquoi le gouvernement terrien nous enverrait-il un vaisseau vide dans un tel état de délabrement? Bah, tout ça devient de plus en plus étrange, concéda Lucky. Dans ce cas, continuons notre investigation. Elle prit les devants, Lucky lui emboîta le pas, sentant un frisson lui parcourir la nuque. Elle avançait d'un pas assuré, sans la moindre crainte apparente. Et pour cause, 10 gars armés jusqu'aux dents suivaient silencieusement David. Ils explorèrent les différentes sections du vaisseau, enchaînant les salles étroites conçues pour optimiser l'espace. Postes de pilotage, observatoire, labo, cuisine, espace de vie, tout semblait fonctionnel mais rudimentaire. Ils descendirent à l'étage inférieur en empruntant un tube où la gravité artificielle n'agissait pas, de sorte qu'on l'utilisait aussi facilement pour descendre ou pour monter. Lucky dut passer le premier lorsqu'il toucha le sol. Il fléchit les genoux sous l'effet du champ gravitationnel qui reprenait ses droits. Mais à peine avait-il retrouvé son équilibre qu'Anton atterrit juste derrière lui, manquant de l'écraser. Ses bottes effleurèrent son visage. Lucky s'écarta d'un bond, les poings crispés. Elle lui adressa un sourire faussement désolé tout en pointant un désintégrateur sur son cœur. L'arsenal des sourires surprenait réellement Lucky tant ils étaient riches et variés. Il excuse, heureusement que vous êtes vif. Lucky grogna, préférant ravaler sa colère. Au centre trônait le solénoïde supraconducteur, élément essentiel des tokamaks à fusion nucléaire. Son rôle était double, générer des champs magnétiques intenses pour confiner le plasma et induire un courant électrique tout en assurant un transport énergétique sans perte grâce à l'absence de résistance électrique. Son influence ne se limitait pas à la production d'énergie, il protégeait des radiations et déviait la majorité des débris spatiaux durant la traversée, réduisant le risque d'impact. De la même façon que le champ magnétique terrestre protège la vie depuis des milliards d'années. Autour de cette structure centrale s'organisaient les réservoirs de carburant, d'eau, d'air, ainsi que les emplacements des navettes de secours, tous vides. La chef parcourut la salle du regard. Qu'en dites-vous? Minable, certes, mais en état de marche. Difficile à dire comme ça, répliqua Lucky. Pourtant, vous y avez passé plusieurs jours ici. Je n'ai pas passé mon temps à faire l'inventaire du matériel, j'attendais simplement d'arriver quelque part. Soit, remontons. Lucky fut à nouveau envoyé en éclaireur dans un tube antigrave. Cette fois, il atterrit sans encombre et se décala d'un bond. Anton survit à son tour, l'observant d'un air moqueur. Nerveux? Lucky rougit. Les pirates les rejoignirent un à un. Anton n'attendit pas pour repartir par la coursive centrale. Bon, bah, il semblerait qu'on ait fait le tour. C'est l'impression générale, en tout cas. Lucky répondit. Possible, mais ça serait une erreur. On n'a pas inspecté la plomberie. Un silence s'installa. Anton plissa les yeux. Pendant un instant, son masque d'amabilité disparut, laissant voir une colère froide. Mais elle se reprit, lissant une mèche de cheveux d'un geste détaché. Très bien, allons voir ça. Lorsque la porte des douches s'ouvrit, plusieurs pirates sifflèrent d'admiration. D'autres restèrent bouche bée. Charmant, murmura Anton. Je dirais même splendide. Quel luxe! La salle de bain était une aberration. Sur un vaisseau aussi miteux, un tel luxe relevait de l'inconcevable. Douche individuelle avec régulateur thermique, lavabo en céramique et chrome, bassin de soins capillaires, sèche-cheveux à impulsion, et même des jacuzzis. Digne d'un 5 étoiles. Anton haussa un sourcil. Intéressant changement de décor. On se croirait dans un spa d'International City. Vous en pensez quoi, Williams? Je comprends plus rien, moi. Le sourire d'Anton disparut en un éclair. Moi, au contraire, je commence à comprendre. Dingo, viens ici. Elle se tourna vers Lucky. La situation est plutôt limpide. Nous avons un vaisseau conçu à l'arrache, mais qui contient une salle de bain suréquipée. Pourquoi? Pour accumuler un maximum de canalisation. Et pourquoi autant de tuyaux? Parce que l'on ne doit pas soupçonner que l'un d'entre eux a été modifié. Elle jeta un regard à Dingo. Lequel? Dingo scanna la pièce du regard, puis donna un coup sec du pied dans l'un des tuyaux. Celui-là? Ne le bousille pas, imbécile, grogna Anton. Démonte-le proprement. Dingo s'exécuta. Il dégaina un chalumeau oxyarque et entailla soigneusement le conduit. Quelques secondes plus tard, le métal céda, révélant une série de câbles dissimulés à l'intérieur. Qu'est-ce que c'est, Williams? Interrogea Anton.
défile, et le fusilla du regard. Je le vois bien, crétin, mais encore. Lucky haussa les épaules. Pas le genre de câblage utilisé pour la plomberie. Anton fit claquer sa langue d'agacement. Exactement, et vous savez pourquoi? Lucky se contenta de la fixer. Parce que ces fils sont conçus pour déclencher une explosion, une détonation massive qui détruirait tout ce vaisseau en poussière et nous avec. Qu'est-ce qui vous fait dire ça, sursauta Lucky? Ne jouez pas les innocents. Vous voulez me faire croire que vous ne saviez pas que ce vaisseau était piégé? Que vous ignoriez qu'on devait le ramener sur notre base pour le réparer? Vous ne saviez pas qu'il devait nous atomiser, nous et notre station? Elle s'approcha, son désintégrateur toujours braqué sur lui. Je vais vous dire ce que vous êtes, Williams, un appât. On vous a envoyé ici pour nous faire mordre à l'hameçon. Mais vous avez sous-estimé mon intelligence. Les pirates resserrèrent les rangs. Dingo se lécha les babines avec un sourire carnassier. Anton leva son désintégrateur d'un mouvement précis, et son regard restait totalement impassible, sans la moindre once de pitié. Attendez, grande galaxie, s'écria Lucky. Je ne suis au courant de rien, vous n'avez aucune preuve contre moi. Aucune preuve. Anton éclata de rire. Et puis quoi encore? Je n'ai pas besoin de preuves, je suis la loi ici. Elle redressa légèrement son arme, prête à tirer. Attendez, insista Lucky, c'est pas dans votre intérêt de gaspiller de bonnes recrues. Vous avez besoin de gars comme moi. Un murmure inattendu s'éleva parmi les pirates, mais une voix perça le brouhaha. Il a du courage, capitaine, on pourrait peut-être. La phrase s'éteignit instantanément sous le regard froid d'Anton. Le capitaine se tourna de nouveau vers lui. Alors, Williams, est-ce que c'est un gars comme vous? Répondez à ça, et peut-être que je réfléchirai à la question. Ben, je suis prêt à affronter n'importe lequel de vos gars, à main nue ou avec n'importe quelle arme. Oh, vraiment? Anton esquissa un sourire carnassier. Vous entendez ça, les gars? Les pirates grognèrent en réponse. C'est vous qui l'avez dit, Williams. N'importe quelle arme. Très bien. Si vous survivez à ce combat, je vous laisserai la vie sauve. Mieux encore, je vous recrute dans mon équipe. J'ai votre parole, capitaine? Vous l'avez. Et je tiens toujours ma parole. Vous entendez ça, les gars? Si vous vous en sortez vivant. Et contre qui je me bats? Dingo! Une bonne recrue. Celui qui parviendra à le vaincre sera effectivement digne de rejoindre l'équipe. Lucky jeta un regard à la montagne de muscles et de graisse en face de lui, dont les yeux brillaient d'une joie malsaine. C'était un costaud, c'est clair. Mais Lucky ne plia pas. D'un ton déterminé, il demanda. Quelles armes? Ou vous préférez qu'on règle ça à main nue? Non, non, vous serez équipé d'un pulse-gun. Et le combat se déroulera dans l'espace. Lucky sentit un instant sa maîtrise de soi vaciller. Anton sourit largement d'un sourire qui n'augurait rien de bon. Vous avez peur que ce ne soit pas à la hauteur de votre vaillance? Ne vous inquiétez pas. Dingo est un as du pulse-gun. Le cœur de Lucky s'emballa. Un combat au pulse-gun était réservé aux experts. Tout le monde le savait. Il en avait manipulé un pendant ses études, mais c'était dans un cadre sportif. Là, dans l'espace, c'était une autre histoire. Le combat ne se terminerait que par la mort de l'un des deux adversaires. Et Lucky Star n'était pas un expert.